Notre dernier invité, Arnaud Belz, qui représente Jacques Cheminade. Bonjour. Déjà plusieurs fois candidat, Jacques Cheminade avait obtenu en 2012 0,25% des voix, à peine moins qu'en 1995. Cette fois, il a obtenu 14 parrainages d'élus du Nord et du Pas-de-Calais. Et on rappelle que votre héros, entre guillemets, est franco-argentin, qu'il a 75 ans, qu'il est diplômé et de l'ENA et de HEC, et qu'il a fondé le parti Solidarité et Progrès. Quand on s'est présenté plusieurs fois à la présidentielle en obtenant des scores aussi faibles, autour de 0,2%, quel est l'intérêt et quel est l'objectif d'une nouvelle candidature? Alors c'est de pousser là où les autres ne vont pas. Cheminade a, depuis le début de son engagement politique, toujours été constant dans ce qu'il appelle la critique du monde de la finance, c'est-à-dire l'empire financier établi à la City de Londres et à Wall Street, et qui spécule sur la dette des pays, sur les monnaies et sur l'alimentation. On va y revenir. Juste une particularité tout de même qui n'est pas neutre. Jacques Cheminade est en proximité forte depuis fort longtemps avec un homme politique américain qui s'appelle Lyndon LaRouche et qui est le fondateur du US Labour Party. Il est connu pour être conspirationniste, adepte de la théorie du complot. En gros, le 11 septembre a été programmé par les Américains, l'ascension de Hitler programmée par les Britanniques, etc. Alors, Jacques Cheminade, est-il toujours en parfait accord avec les analyses de son mentor, y compris sur ce terrain-là? Alors, il ne s'agit pas d'un mentor, il s'agit d'une personne qui a eu des analyses pertinentes dès les années 70 sur la dérégulation du système financier et de son implication sur le court terme dans la culture. Vous voulez dire qu'il partage ses analyses économiques, mais moins ses analyses conspirationnistes? Alors, ça a Cheminade de dire ce qu'il pense. Oui, mais vous le représentez, donc c'est bien de nous éclairer. En tout cas, ce qu'on peut dire par rapport au 11 septembre, c'est qu'il y a un rapport public du Sénat américain qui est de 28 pages, le rapport des 28 pages, qui a été déclassifié au cours du mois de juillet. C'est l'une de nos victoires. Et ce rapport de 28 pages montre l'implication du FBI et de l'Arabie saoudite dans les attentats du 11 septembre. Jacques Cheminade pense, lui aussi, que son ennemi, c'est la finance. Et il veut créer un nouvel ordre monétaire mondial, vous nous en avez dit deux mots, avec comme point de départ l'annulation de la dette des États. Cheminade, Artaud, Poutou, Mélenchon, même combat? Alors nous, on veut faire une commission d'enquête parlementaire sur la dette, parce que dans cette dette, vous avez des intérêts qui ont été cumulés. En fait, on a mis des intérêts pour rembourser des intérêts de la dette. Donc on nous dit toujours qu'il faut payer plus. Aujourd'hui, la dette, c'est 40 milliards d'euros par an. Pour la France, c'est le premier poste de dépense. Une bonne partie de cette dette est illégitime et une bonne partie aussi a servi pour renflouer les banques au moment où elles ont fait faillite depuis 2007. Avec le programme de Jacques Cheminade, on sort de l'euro, on quitte l'UE, l'Union européenne, on quitte l'OTAN, et là, de l'autre côté, Cheminade, Dupont-Aignan, Asselineau, voire Marine Le Pen, même combat? Pas même combat. On sort de l'euro pour pouvoir battre monnaie avec la Banque de France sans passer par les banques privées. Il ne s'agit pas de convertir la dette en francs. Il ne s'agit pas non plus d'obliger les Français et la Banque de France à emprunter auprès des banques commerciales qui exercent un chantage phénoménal, le chantage au taux d'intérêt. Il s'agit de pouvoir imprimer l'argent en fonction d'une politique de grands projets. Parce que ce qui fait vivre la population, c'est l'aménagement du territoire, la construction d'hôpitaux, d'écoles, de lycées, des routes, des trains, et les grands projets comme on pourrait avoir aujourd'hui avec la Chine et la Russie, ainsi que dans la recherche sur le nucléaire de 4e génération et dans le développement de projets sur long terme. Alors, est-ce que vous diriez que votre différence avec les autres souverainistes, c'est une certaine bienveillance vis-à-vis des étrangers, par exemple, parmi les mesures proposées par Jacques Cheminade, le droit de vote local pour les étrangers, ou le co-développement comme moyen d'intégration? Est-ce que c'est votre différence? Je pense qu'on peut dire que nous représentons un mouvement patriote et qui a la particularité d'être aussi humaniste. Donc effectivement, on intègre dans notre programme toute une partie sur le développement de l'Afrique, notamment la question du lac Tchad, qui a perdu 3/4 de son eau au cours des 40 dernières années. Aujourd'hui, la France n'a pas mis les moyens, le génie militaire civil français n'a pas été apporter son aide. On est venu pour, soi-disant, combattre Boko Haram et compagnie, mais on n'a pas accepté de donner notre génie militaire français. C'est la Chine qui vient aujourd'hui faire une étude de faisabilité avec le Nigeria et le comité du bassin du lac Tchad pour le faire. Alors, particularité pour Jacques Cheminade, la priorité pour l'environnement mondial est de conquérir l'espace. Il rêve que la propulsion nucléaire permette à l'homme de s'installer sur la Lune puis sur Mars. L'espace est pour moi le fer de lance de mon engagement politique, a-t-il dit. C'est difficile de prendre ce genre de proposition au sérieux venant d'un candidat à la présidentielle. Vous avez 40 secondes pour la rendre crédible. L'espace, comme disait Kennedy,
On n'y va pas parce que c'est facile, on y va au contraire parce que c'est un challenge à relever. Donc tout ce qu'on va relever comme challenge scientifique et technologique va permettre d'accroître l'amélioration de la condition humaine. Pour 1 euro investi dans l'espace, des dizaines, à l'époque c'était en dollars, des dizaines de retombées pour le bénéfice public. Voilà, merci. Alors, je précise juste que les propos des uns et des autres, par exemple, sur la véracité des sondages sur Internet, sur le FBI, partie prenante aux attentats du 11 septembre, n'engagent que vous. Ce sont évidemment des déclarations que vous faites et que nous n'avons pas le temps, là, matériellement, de révéler. Ça n'engage que vous et ça n'est pas forcément à prendre comme vérité révélée. Voilà, merci. C'est la fin de cette édition régionale de Dimanche en politique. Tout de suite, le journal présenté par Christelle Massin. Et vous retrouverez ensuite Francis Letellier depuis Paris avec Florian Philippot et Monsieur Corbière, je crois. Au revoir. Au revoir, Véro. Au revoir, Véro, et à la semaine prochaine où nous parlerons finances, impôts et taxes dans d'autres programmes présidentiels. Premier tour, 23 avril, deuxième tour, 7 mai.